Monsieur le préfet, merci de nous avoir rejoints. Évidemment, je vais vous demander comment l'État a participé à ce projet partagé, à la fois dans les aspects matériels et aussi dans les aspects conceptuels. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier tout particulièrement le président Madrel, puisqu'il a fait le choix de m'inviter en cette fin de matinée, marquant ainsi, je crois, l'attachement qu'il porte à un travail partenarial entre la collectivité qu'il préside, c'est-à-dire le département de la Gironde, et l'État sur ces sujets tout à fait essentiels pour l'avenir de notre société. J'en profite bien sûr pour saluer les autres personnalités qui sont présentes à cette tribune, saluer tous les élus. J'aperçois beaucoup de représentants du Conseil général, des vice-présidents, des maires, des présidents d'intercommunalité. Je salue également le représentant du Conseil régional. Alors, l'État a participé de manière très précise à ce qui nous réunit en cette fin de matinée, puisque, comme vous le savez, les fonds européens en région sont gérés à la fois par la région, pour certains d'entre eux, et par l'État. Ici, en Aquitaine, il y a un axe particulier qui est consacré au TIC, qui est géré par l'État en totalité. Et donc l'État a apporté une contribution d'un peu plus de 12 millions d'euros, c'est-à-dire grosso modo 25% du financement total du projet, au projet porté par le président Madrel et par ses équipes. Et puis nous avons suivi évidemment avec beaucoup de soin l'élaboration du schéma départemental. Alors tout à l'heure, vous avez interrogé M. Richard sur le point de savoir comment les choses se passaient dans d'autres régions. Moi je viens d'une région, la région Auvergne, dans laquelle avait été mis au point, tout récemment, nous avons fait ça ensemble avec le président Souchon pendant plus de 18 mois, et le schéma a abouti après mon départ, mais il est maintenant signé. C'est un schéma régional, donc les choses ont été prises en main par la région, les 4 départements de la région Auvergne y ont adhéré, et les 6 communautés d'agglomération y ont également adhéré. Ici en Gironde, c'est un autre choix qui a été fait, c'est le choix d'élaborer travailler au niveau départemental. Je crois que c'est un choix qui se justifie totalement. Et j'en profite pour dire un mot sur le très haut débit. Peut-être me poserez-vous une question sur l'avenir. En tout cas, je voulais vous dire que le gouvernement, dans ses réflexions sur la généralisation du très haut débit, a pris une décision très importante au mois d'avril de cette année. Il a décidé que les fonds publics, les fonds d'État, qui seront susceptibles d'être mobilisés pour assurer l'équipement complet du pays au niveau du très haut débit, ne seraient éligibles que pour des investissements portés au minimum au niveau départemental. Donc, Monsieur le Président, ça donne raison à la démarche qui a été la vôtre. D'une manière plus générale, je m'adresse au représentant de l'État, l'administrateur qui a une vraie expérience du service à la personne. Quand on sait les compétences d'un département, notamment en matière sociale, je m'imagine que l'opportunité de service qui va transiter par les tuyaux qu'on met en place ne laisse pas indifférent l'homme qui aussi aujourd'hui regarde les budgets, comment on gère dans ce pays. Oui, enfin, vous savez, le représentant de l'État, il est, je pense, comme chacune et chacun d'entre nous, il pressent bien que le haut débit a déjà apporté beaucoup aux entreprises et aux ménages de ce département, et que le très haut débit va être une révolution. Mais encore faut-il que cette révolution bénéficie à tous les territoires. Et ici, il y a un certain nombre d'élus qui s'interrogent et qui se demandent si en zone rurale, on va penser à eux. Alors, de ce point de vue-là, l'initiative prise par le président Madrel va tout à fait dans le bon sens. Un mot sur les chiffres, quand même. Je parle sous le contrôle du président Richard. Le très haut débit à l'échelle nationale, on considère que ça peut représenter des investissements compris entre 25 et 35 milliards d'euros. 25 et 35 milliards. Et pour l'instant, on a un engagement des opérateurs qui est de mettre 7 milliards d'euros d'investissement sur la table dans les 10 ans qui viennent. Et le président Richard vous l'a rappelé tout à l'heure, ces investissements-là, faits par les opérateurs, par définition du secteur privé,
sont susceptibles de couvrir 60% de la population. Ça représente à peu près 3600 communes. 3600 communes, c'est 10% des communes françaises. C'est peut-être 60% de la population, mais c'est loin de couvrir tout le territoire. Et donc la question que nous sommes très nombreux à nous poser, c'est comment on va faire pour couvrir le reste. Évidemment. Alors, comme vous le savez, le président de la République, conseillé en cela à la fois par Michel Rocard et par Alain Juppé, a lancé il y a maintenant 2 ans un programme d'investissement très important qu'on appelle les investissements d'avenir. Et si le très haut début n'avait pas sa place dans les investissements d'avenir, personne ne comprendra. Donc les investissements d'avenir, c'est 35 milliards d'euros. Et sur ces 35 milliards d'euros, le gouvernement a décidé de réserver un peu moins d'1 milliard d'euros, 900 millions d'euros, pour l'affaire qui nous préoccupe ce matin, c'est-à-dire pour équiper le pays en très haut débit. Vous voyez, les opérateurs privés, 7 milliards, l'État, un peu moins d'1 milliard, 900 millions d'euros. Et l'État espère, en mettant ce petit milliard sur la table, faciliter l'investissement des collectivités territoriales. Autrement dit, l'État espère que la contribution qui va être la sienne servira d'effet de levier par rapport à l'effort possible des collectivités territoriales. Quand je dis effort possible, je m'exprime ici au Conseil général de la Gironde. Le Conseil général de la Gironde n'a pas attendu que l'État bouge via les investissements d'avenir pour prendre ses responsabilités. Mais en même temps, je m'adresse au président Madrid, ne comprendrait pas que l'État pratique la politique de la chaise vide. L'État n'a pas l'intention de pratiquer la politique de la chaise vide. L'État est conscient que la question des inégalités d'accès au numérique, et singulièrement des inégalités d'accès au très haut débit, est une question qui préoccupe beaucoup les élus et derrière qui préoccupe beaucoup nos concitoyens. Donc 7 milliards d'euros d'investissement des opérateurs et 3 milliards d'euros d'investissement de la puissance publique, 900 millions pour l'État, on espère 2,1 milliards du côté des collectivités territoriales. Alors, le Premier ministre vient d'adresser à tous les préfets circulaire, elle est datée du 16 août. Bon. Je dis ça parce qu'on ne lit pas toujours le journal officiel dans cette période de l'année. Je vous invite à lire cette circulaire. Elle nous demande, à nous préfets, de mettre en place dans tous les départements une commission consultative régionale, à l'échelle de la région, pour le développement numérique. Quel va être le rôle de cette commission? Le rôle de cette commission, ça va être d'associer non seulement l'État et les collectivités territoriales, ça c'était déjà le cas, mais d'associer tous les opérateurs. Et nous allons nous servir de cette commission pour demander aux opérateurs de venir nous dire quels sont leurs projets. Parce que ce qui inquiète un certain nombre d'élus qui sont dans cette salle, c'est pas seulement le risque objectif de voir certains territoires moins égaux que d'autres par rapport à l'accès au très haut débit. Ce qui inquiète un certain nombre d'élus, et ce qui préoccupe l'État, c'est que dans notre système, et le président Richard l'a dit tout à l'heure de manière très précise, dans notre système, les opérateurs, ils ont l'entière liberté des territoires qu'ils décident d'équiper. Je te rappelle